Déplacement du FC Barcelone à Real Oviedo. J'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo avant match Barça Real Oviedo, le FC Barcelone qui va se déplacer du côté d'Oviedo demain. Donc va se dérouler bien sûr le match à 21h30. Donc attention à ne pas penser que Real Oviedo c'est quand même une équipe de deuxième division qui vient de remonter en Liga. Comme ça on va faire trop de rotation etc. Oui, je sais que le FC Barcelone va enchaîner des matchs. Il y aura quand même la Ligue des Champions la semaine prochaine et Hansi Flick doit savoir gérer les joueurs parce que vous avez vu, il y a tellement eu des blessés par ici. Les Fermin 3 semaines qui est blessé à 3 semaines jusqu'à 3 semaines sur absent. Les Gavi 4 à 5 mois lui-même là jusqu'à l'année 2025. Il jouera pas, donc ça sera l'année 2026 avant qu'il ne joue. Donc il y a des joueurs les gars à faire attention parce que actuellement le FC Barcelone doit quand même chercher à bien faire les choses parce que bientôt la trêve internationale, j'ai encore peur parce qu'il y aura des Pedri qui vont y aller l'ami, il y a Mati Tira, etc. Donc attention le FC Barcelone. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dans cette vidéo je vais vous montrer quand même 11 types que devait mettre normalement Hansi Flick. Et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Donc, likez, partagez la vidéo. Ça me soutient beaucoup et ça commence déjà. Donc, demain va se dérouler le match à 21h30. C'est un peu tard, bien sûr, mais le FC Barcelone va se déplacer du côté de Real Oviedo. Attention à ne pas faire très, très léger avec cette équipe parce que vous avez vu, ils ont battu ça il y a quelques semaines l'équipe de Real Sociedad qui était quand même une équipe pas mal. Vous savez ce que je veux dire. Qui joue bien le football, qui joue un football un peu beau et même qui dérange le FC Barcelone mais le Real Madrid de temps en temps. Cette équipe de Real Oviedo les a battus, donc attention le FC Barcelone parce que quand vous voyez le rival Real Madrid qui fait quand même 6 victoires en 6 matchs avec les Mbappé explosif, doublé par ici, les Vinicius qui regagnent la confiance, les Mastertuno, etc. Donc le FC Barcelone, attention parce que vous avez déjà perdu des points face à l'équipe de, je sais pas si c'est Rayo ou bien je sais pas trop. Donc attention à ne pas encore perdre le point parce que actuellement la Liga est tellement compliquée parce que le Real Madrid la façon dont ils s'enchaînent, je pense pas qu'ils vont quand même perdre les points. Donc attention le FC Barcelone parce que je sais ils vont jouer le samedi face à l'Atlético Madrid. Vous savez l'Atlético Madrid là, Colismos là. Le cholismos là, ça passe, c'est mort déjà. Le colismos là, Simeone, la façon dont il joue, je sais que quand c'est face à l'équipe de FC Barcelone et Real Madrid, il donne tout colismos, etc. Mais pour l'instant, je vois quand même le Real Madrid favori. La seule équipe qui pourra quand même empêcher ce Real Madrid, les gars, et qui pourra faire perdre les points, c'est le FC Barcelone. Donc, à ne pas perdre les points jusqu'au 26 octobre face au Real Madrid en Classico. Donc, c'est mon avis. Donc, le FC Barcelone doit faire attention. Donc, cette équipe Real Oviedo, c'est quand même une équipe cohérente qui joue, ça joue au foot, les gars, mais je vois quand même mon FC Barcelone les battre. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement la composition sans plus tarder. Donc, ça, c'est Juan Garcia, Guira Martin, vu que Balde est de retour, mais on ne va pas prendre trop de risques. Il s'entraîne déjà avec le groupe, avec l'ami Yamal aussi, bien sûr. Donc, Araujo, Eric Garcia, Koundé, Pedri, De Jong, Olmo, Rashford, Ferran Torres et Rafinha. Donc, c'est mon 11 type. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires qui vous aurez mis à la place de qui, etc. Est-ce que c'est Lewandowski à la place de Ferran? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas de passer dans mes commentaires. Donc, je me justifie. Pourquoi? Moi, je veux ce 11 parce que Gérard Martin, vous savez, Balde est blessé. Donc, c'est quand même logique. Koundé aussi, c'est logique. Eric Garcia et Araujo, vous savez qu'Araujo était sur le banc lorsque il est rentré à la 80e minute face à l'équipe de, je sais même pas, le dernier match que le FC Barcelone avait joué. Il était rentré à la 80e minute. Donc, je veux le voir jouer un peu. Donc, face à l'équipe de Real Oviedo, ça ferait déjà l'affaire. Avec un Eric Garcia aussi, lui aussi, il était sur le banc. Ça va faire un peu. Un Christensen reposé, il pourra jouer le samedi ou bien le dimanche face à l'équipe de Sociedad. Et aussi Koubassi qui est un peu en méforme actuellement, laissez-le un peu au repos. Donc, Frenkie de Jong, Pedri, donc très vite fait. Passe par ici, mettre beaucoup de buts afin de pouvoir faire sortir les cadres pour pouvoir les faire reposer et mettre les Drew Fernandez, les Casado, etc. Daniel Olmo, il n'y a pas de Fermin, mais Drew Fernandez est là, il pourra jouer aussi là-bas, mais faites quand même bien les choses, mettre tellement de buts, bien mettre vite, plier le match et sortir tranquillement afin de pouvoir faire reposer les joueurs en Flick. Donc Rafinha, Rashford et Ferran, Lewandowski actuellement, bon, je sais pas, mais même si on met Lewandowski à la place de Ferran, ça c'est quand même ok parce que Ferran, vous savez, il a faim, il fait des buts, il marque chaud, il fait des choses, il est requin, etc. Lewandowski qui est quand même moins bon ces derniers temps physiquement, il est moins bon, mais
lui aussi il pourra faire l'affaire les gars face à Real Oviedo, même si il sera sur le banc. Je le vois quand même impliqué et essayer de marquer des buts avec Rashford qui était en retard il y a quelques jours. Je vois quand même aujourd'hui titulaire, je l'espère bien, demain titulaire pardon, s'il ne sera pas en retard avec Rafinha, vu que Ousmane Dembélé est ballon d'or, il va aussi essayer de faire des bonnes choses les gars, essayer de marquer des buts. Donc c'est mon 11 type, je sais ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas de mettre dans les commentaires. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vois quand même le FC Barcelone s'imposer tranquillement, même si c'est quand même une équipe cohérente. Mais je vois quand même ce FC Barcelone les battre 3 buts à 1, 4 buts à 1, ou bien même plus. C'était quand même avec une cage inviolée, c'est quand même possible. Donc, c'est ça. Maintenant, laissez-moi montrer rapidement les calendriers, ou bien le calendrier de la Liga. Donc, le Real Madrid reste encore en tête avec 18 points, le FC Barcelone parce qu'ils n'ont pas encore joué, donc ils sont actuellement en deuxième place avec 13 points, Villarreal 13 points, Espanyol 11 points, etc. Donc on pourrait voir qu'il n'y a même pas le colisme. Le cholisme là, il n'y a même pas ça parce qu'ils sont actuellement à 13e et 14e place, ça n'existe plus. Diego Simeone, il laisse épuisé, il a vendu tellement de joueurs d'épaule, etc. Lino, etc. Mais actuellement, ça, il se trouve coincé maintenant, il ne sait même pas comment faire, mais vous les connaissez, hein, c'est quand même Colismos, les Cholismos, avec le temps, ils vont quand même se relever un jour à l'autre, donc vous les connaissez. Donc, ouais, attention quand même à ce Cholismos parce qu'on les connaît. Ils sont quand même bons, ils savent jouer, ils savent ce qu'ils font. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour le débrief, en espérant, bien sûr, que le FC Barcelone va quand même gagner. Et attention aux blessés. Donc, restez quand même tranquille. Essayez de changer les ballons par ici et plier vite le match afin que vous puissiez rester au banc ou bien rester se reposer pour le match face au Real Sociedad et la semaine prochaine aussi en Ligue des Champions. Donc face au PSG bien sûr parce que c'est quand même un match très important à jouer. Donc c'est tout les gars, merci à vous et à demain. Ciao.